Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine pour 10 minutes. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, après nous avoir conviés à débattre cet après-midi d'une application qui n'existe pas, voilà que vous nous convoquez à un débat bâclé sur un plan de déconfinement que les parlementaires n'ont pas eu le loisir de découvrir ou d'amender. En réalité, ce que vous voulez n'est pas même un avis, mais simplement la confiance. Or, cette confiance vous est moins que jamais acquise. Car si l'ampleur comme la soudaineté de cette crise sanitaire nous a longtemps conduits à réfréner nos critiques, cela ne suffit pas à expliquer l'impréparation totale de votre gouvernement et ses hésitations. Impréparation car le risque d'une pandémie hautement pathogène et à forte létalité était connu depuis longtemps. Faute d'avoir écouté les alertes multiples comme celles de l'OMS ou de la Banque mondiale qui, en septembre dernier, exhortaient les nations à, je cite, « mettre en place les systèmes et la collaboration nécessaires pour détecter et combattre les flambées épidémiques potentielles », le rapport concluait « Les responsables de tout niveau ont les cartes en main ». Que faisiez-vous au temps où ces recommandations étaient publiées? Que faisiez-vous lorsque les personnels de santé, les urgences et les chefs de services hospitaliers du pays vous imploraient depuis des mois de débloquer les moyens qui faisaient défaut? Rien, car vous étiez trop occupés à moderniser notre système de santé, ce qui, dans votre langue, est synonyme de dégrader. Car ce que nous avons sous les yeux n'est pas le seul fruit d'une impréparation, mais aussi celui d'un froid projet que d'autres ont certes engagé avant vous, mais que vous avez opiniâtrement poursuivi. 4,2 milliards d'euros de moins pour la santé dans le budget 2020, dont 1 milliard au détriment de l'hôpital public. En 20 ans, 100 000 lits ont été supprimés, dont 17 500 depuis 6 ans. Au nom du dogme de la libre entreprise et de l'idée d'une France sans usine, vous avez accepté le déménagement de notre industrie aux 4 coins du monde et poursuivi consciencieusement l'affaiblissement de notre capacité à produire à portée de malades et à portée de soignants ce qui est indispensable aux soins, les antidouleurs, les antibiotiques, les matériels de réanimation ou encore les protections. Et après avoir dégradé, maintenant vous pataugez. Oui, vous cafouillez en multipliant les déclarations et décisions contradictoires, assénées avec assurance et immédiatement démenties par les faits ou par l'un des vôtres. Pas de risque de propagation depuis Wuhan, expliquait fin janvier la ministre de la Santé, tout en alertant, paraît-il, le Premier ministre de la gravité de la pandémie. Pas besoin de dépister systématiquement une doctrine défendue contre l'avis de l'OMS et les résultats obtenus dans d'autres pays. Et au moment même où vous invitiez les Français à rester chez eux, votre ministre du Travail exhortait à rouvrir les chantiers dans le bâtiment. Cafouillage aussi sur les masques, en déployant une irresponsable argumentation sur leur inutilité pour cacher la pénurie. Votre doctrine est simple, ce qui fait défaut n'est pas indispensable. Et la semaine dernière, nous avons appris médusé que sur les 10 000 respirateurs commandés, 8 500 ne sont pas adaptés aux malades du Covid-19. Comment voulez-vous que les Français aient confiance? L'édifice de vos méthodes managériales, bâti sur le sable de votre imaginaire libéral, tout s'est effondré. Et pourtant, nous sommes convaincus que l'ensemble des Français, que toutes les forces vives du pays, notamment ces forces sociales et politiques, dont la nôtre, sont prêtes à se retrousser les manches et à se mettre autour de la table. J'en ai la démonstration tous les jours dans mon département de Seine-Saint-Denis, où la méthode qui prévaut est celle des efforts conjoints et de la recherche du consensus. Mais au lieu de faire ce choix de l'unité, vous restez crispés sur votre dogme libéral qui vous pousse vers des méthodes autoritaires. Résultat, vous nous invitez à débattre sur un coin de table d'un plan de déconfinement et d'une application qui semble promise au même destin, puisque sur ce sujet aussi, nous continuons de parler dans le vague. Monsieur le Premier ministre, lorsqu'un immeuble est en flammes et qu'on ne dispose ni de lance à incendie, ni d'échelle, ni même de soldats du feu en nombre suffisant,
On ne se demande pas s'il faut lancer une application mobile pour prévenir les pompiers. D'autant qu'un tel dispositif technologique de traçage percute dangereusement nos valeurs républicaines et menace incontestablement nos libertés, sinon notre souveraineté. En outre, ce dispositif n'a aucun sens s'il ne vient pas compléter une réponse globale solide, celle que nous aurions aimé contribuer à élaborer à partir des nombreuses propositions que nous avons construites ces dernières semaines avec mes collègues communistes, en lien avec notre réseau d'élus locaux, avec les associations ou les organisations syndicales. Mes chers collègues, il est temps de sortir du flou des discours du président de la République. En lâchant au jugé un déconfinement pour le 11 mai, sans qu'à l'évidence on ne se soit préoccupé en amont de savoir si c'était possible et surtout à quelles conditions, le président n'est pas le dernier, malgré des paroles parfois martiales, tantôt mielleuses, à avoir contribué à semer le trouble. Trouble, car pour nombre de familles qui aspirent à la reprise de l'école pour leurs enfants, le choix de cette date du 11 mai est apparu comme répondant à un objectif essentiellement de remise au travail des salariés et non comme la date à laquelle, toute précaution étant prise, il est possible de reprendre l'école dans des conditions sanitaires adaptées. Un trouble qui s'est renforcé lorsque le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que cette reprise était laissée au libre choix des parents, alors que depuis Jules Ferry, dans notre pays, l'école est obligatoire. Beaucoup de salariés n'auront pas ce choix, ce qui peut conduire à renforcer l'idée d'un deux poids, deux mesures, à culpabiliser les parents et à creuser un peu plus les inégalités sociales et scolaires que cette crise a aiguisées. Malgré toute la bonne volonté et l'investissement des enseignants, cette reprise du 11 mai ne sera pas une rentrée. Il faudra dès septembre engager un plan de rattrapage massif et notamment en intégrant dans les futurs programmes ce qui aurait pu être appris pendant cette période afin de ne pas entériner les inégalités scolaires. Il faut aussi sortir du flou sur les points les plus essentiels d'un plan de déconfinement. Affirmer le droit au masque gratuit pour toute la population et garanti par l'État est la condition pour le rendre obligatoire, par exemple dans les transports en commun. Et j'ai une pensée pour les usagers de ma circonscription de la ligne 13 qu'ils ont rebaptisée la ligne de l'enfer. Mettre également massivement et régulièrement des tests à disposition de la population et ainsi permettre le suivi des personnes testées positives au Covid-19 ou encore soumettre toute reprise d'activité d'une entreprise à l'expertise et l'approbation du comité économique et social de la dite entreprise. Alors seulement nous serions disponibles pour écouter les variations du président de la République autour de la France d'après, déclarations qui ont été immédiatement contredites par vos premières décisions. Ainsi, le pays applaudit chaque soir ses soignants, ses ambulanciers, ses pompiers. Mais construire la France d'après c'eût été octroyer enfin et durablement, dès votre projet de loi de finances rectificative, les moyens dont l'hôpital public a tant besoin pour que son bon fonctionnement ne repose plus sur le seul dévouement exceptionnel de ses personnels. Au moment où certains découvrent soudain la France des invisibles, ces salariés qui, en nous ravitaillant, en nous transportant, en collectant nos déchets, font tenir le pays debout. Construire la France d'après serait déjà de contraindre les entreprises qui chipotent et rechignent à verser la prime promise aux salariés de la seconde ligne. Et ce serait surtout en augmentant le SMIC et en convoquant une conférence sur l'augmentation des salaires, reconnaître enfin la contribution économique et sociale réelle de ces salariés de l'ombre, reconnaissance que le marché du travail se trouve incapable de traduire par une juste rémunération, quand en même temps le montant des dividendes bat des records année après année. Le président se dit prêt à remettre en cause ses propres certitudes, mais rien ne témoigne de cette prise de conscience dans ses actes. Construire la France d'après, ce n'est pas délivrer à nouveau des chèques aux grandes entreprises sans contrepartie, comme vous venez de le faire pour Air France. Ce serait bien au contraire conditionner les aides à une réorientation de l'économie évaluée sur sa performance sociale et sa performance environnementale. Et ne pas écarter le principe des nationalisations permettant le retour d'une maîtrise publique au service de la transition écologique. Construire la France d'après, ce n'est pas octroyer toujours plus de pouvoir discrétionnaire au patronat pour déroger à la durée du temps de travail ou au repos dominical, ce serait au contraire redonner du pouvoir aux salariés, par exemple celui que vous leur avez ôté de peser sur les conditions sanitaires de travail en supprimant les CHSCT. Construire la France d'après, ce serait poursuivre la proposition des parlementaires communistes que vous avez rejetée, de refuser les aides
et prêts aux sociétés qui ont des actifs dans les paradis fiscaux, ce serait aussi de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, un symbole fort de l'effort de tous pour la solidarité nationale. Monsieur le Premier ministre, lorsque notre nation est confrontée à une crise aussi grave, on ne confine pas ainsi le débat parlementaire et la démocratie. Face à cette terrible épreuve que nous étions depuis le début disponibles pour travailler dans la solidarité nationale à construire une issue à cette crise. Mais au lieu de construire le combat commun, vous avez choisi de faire cavalier seul plutôt que de rassembler le pays. Nous le regrettons profondément. Merci, chers collègues.